Le vin du soir, bonsoir. Aujourd'hui, les cimelles rouges. Alors pourquoi avoir choisi cette cuvée? D'abord parce qu'on a déjà fait les 12 autres. Et puis que, aussi, je trouve qu'on est dans un type de vin qui correspond parfaitement à l'endroit où je me trouve. C'est-à-dire la salle de réunion, la salle de séminaire du Château d'Or et de Gueule. Pourquoi? Parce que les cimelles rouges, c'est un vin qui est extrêmement friand, gourmand. C'est notre premier vin en Costières de Nîmes. Mais pour une entrée de gamme, c'est déjà du top level. Il y a plusieurs symboliques aussi dans cette salle, au-delà de l'endroit qui est sympa, qui est agréable pour ceux qui veulent y travailler. Il est habillé de quelques peintures d'Albert Martin, un peintre qui est à l'origine, on peut le dire, de l'exploitation graphique du blason, puisque c'est lui qui a mis en scène la première étiquette de la Bolida, d'où découle l'ensemble des étiquettes du Château d'Or et de Gueule, donc burlé d'or et de gueule, rayé d'or et de rouge. On va d'ailleurs aller voir tout de suite une des représentations graphiques d'Albert Martin, une de ses œuvres. Vous comprendrez mieux pourquoi il a particulièrement apprécié le rouge et le doré. Albert Martin s'est approprié le style propre à la tauromachie, qui fait partie de la culture gardoise et nîmoise en particulier, et notamment avec ce genre de représentation d'un caparaçon, qui est donc la protection des chevaux de pique. Et on retrouve bien le rouge et le doré qui lui sont propres. Alors les cimelles rouges, donc, qui veut dire bouquet de fruits en occitan, les cimelles, C-I-M-E-L-S, donc bouquet de fruits, et notre entrée de gamme en Costières de Nîmes. Alors c'est pas vraiment n'importe quelle entrée de gamme, puisqu'on est sur une bouteille avec un assemblage de 3 cépages, le Syrah Grenache assez classique de l'appellation. En revanche, il y a aussi un supplément d'âme avec des vieux Carignans, issus de la parcelle de Quesaco. On a, autre caractéristique importante, un élevage, donc pour le coup en cuve béton, de 14 à 18 mois, pour polisser les tanins. Et puis, on a cet habillage avec une bouteille qui est plutôt dans une recherche d'esthétisme, relativement luxueuse pour un premier vin. Et donc, on a essayé de mettre le paquet pour faire en sorte que dès le premier vin du Château d'Or et de Gueule, vous ayez cette perception de la qualité, et en tout cas, ce qu'on a envie de faire ressentir. Donc, je parlais de vin de séminaire, mais c'est aussi un vin de restauration. C'est ma meilleure vente en restauration parce que les gens apprécient ce vin aussi bien le midi que le soir, et c'est un vin qui, par sa souplesse et sa structure, va être assez polyvalent et s'adapter à tout type de cuisine. Alors, on va le voir en dégustation. Donc là, le nez est très direct, hein, on est marqué par les 3 cépages. La Syrah va apporter des notes poivrées, les notes de fruits rouges assez directes, des notes un peu plus confiturées avec les vieux Carignans, puis on sent des notes un peu plus florales, un peu plus souples, un peu plus subtiles avec le Grenache. Pour ce qui est de la bouche, on est vraiment dans la tradition des rouges méridionaux, de la vallée du Rhône, puisqu'on est en vallée du Rhône, en Costières de Nîmes, avec notamment cet équilibre entre la fraîcheur et les épices. Et puis une puissance qui est maîtrisée, mais qui est assez marquée par le fruit. La longueur est correcte, mais c'est déjà un très joli vin, puisque ça vous permet de l'associer à pas mal d'accords mévins, ce qu'on verra tout à l'heure. Pour l'accord mévin, j'ai choisi un accord sud-ouest-sud-est. Donc nous on est sur le sud-est avec le vin, les cimelles rouges 2018 en bio, et pour le plat, une traditionnelle garbure aux haricots tarbés. Alors c'est particulièrement appétissant, et je pense que le gras de cette préparation, où le jambon de Bayonne est présent, va apporter de la gourmandise et va se compléter parfaitement avec la structure tannique du vin. Et à bientôt!